Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous expliquer comment jouer à Pokémon Légendes Arceus et bien de manière très fluide sur votre ordinateur. Tout premièrement, j'aimerais vous remercier parce qu'en fait la chaîne est en train de, voilà, de prendre un bon tournant puisqu'on est 160 abonnés, on était à peine une centaine il y a quelques jours. Donc déjà merci à tous ceux qui s'abonnent, merci à tous ceux qui laissent des commentaires constructifs sur la chaîne et merci à tous ceux qui laissent des pouces bleus. Donc ce tutoriel, je vais essayer de le rendre vraiment très explicite, très simple, mais il ne peut pas être complet. Pourquoi? Tout simplement parce que Nintendo a les yeux, en fait, tout simplement sur YouTube, et si je suis trop explicite, si je vous explique comment avoir gratuitement le jeu, ça va pas trop le faire et on va me strike. Et j'ai pas trop envie qu'on me ferme ma chaîne, du coup je ne peux pas vous montrer comment obtenir le jeu directement. Mais par contre, je peux vous expliquer comment installer Ryujinx et comment avoir entre 30 et 60 FPS de manière constante. Je vous rappelle juste la configuration de mon ordinateur, j'ai un Intel Core i5 8300H, 16 Go de RAM, ainsi qu'une GTX 1050 avec 2 Go de RAM vidéo, et j'arrive à avoir 30 FPS maintenant, 40 FPS même en constant, parce que j'ai trouvé une petite technique que je vais vous donner à la fin de la vidéo, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo, et je précise que mon ordinateur est un ordinateur gamer portable, et non pas une tour. Bien, donc, Pokémon Légendes Arceus est sorti dernièrement, le 28 janvier 2022, et on peut y jouer sur ordinateur eh bien, à l'aide d'un émulateur qui n'est autre que Ryujinx. On se retrouve donc dessus. Yuzu Emulator fonctionnait pas trop pour moi, c'est pour ça que je décide de vous présenter eh bien, cet émulateur. Donc Ryujinx, vous allez pouvoir tout simplement le retrouver eh bien, sur internet, vous tapez Ryujinx, vous allez directement sur la page officielle de l'émulateur, vous le téléchargez, vous prenez la version Windows, hein, pour ceux qui sont sur Windows, et ensuite vous l'installez. Bien, je vous le montre pas parce que sinon, Nintendo, comme je vous le disais, va me strike, donc je peux pas aller sur leur site officiel. Une fois que c'est fait, vous allez avoir votre émulateur, mais qui va être totalement vide. Eh bien, c'est normal, il va falloir, eh bien, dans un premier temps, installer des fichiers. Pour ça, je mets tous les liens de téléchargement, non pas dans la description, je vous mets dans la description le Discord, mon serveur Discord, on a à peu près 200 membres, et dans ce serveur Discord, je vais vous mettre tous les fichiers qu'il faut en épinglé. D'accord? C'est super important, vous allez dans les messages épinglés du serveur, et vous trouverez normalement tous les fichiers. Il va falloir installer le fichier protkeys pour faire fonctionner Ryujinx. Sinon, ce sera impossible de jouer à n'importe quel jeu, que ce soit Pokémon Legend Arceus ou un autre Pokémon, ou bien Zelda Breath of the Wild. Donc, une fois que vous allez télécharger le fichier protkeys, il va falloir l'installer. Donc pour ça, vous allez aller dans Files et vous allez aller dans Open Ryujinx Folder. Normalement, il n'y a rien du tout. Vous glissez votre fichier protkeys, vous refermez. Alors moi, je vous montre juste où il est. Il est ici, mon fichier protkeys, il est là. Voilà. Mais c'est normal si vous, c'est pas du tout la même chose que moi, la même présentation. Donc vous glisserez juste votre prod.keys dedans, vous fermez et vous relancez Ryujinx. Vous le relancez, vous réobtenez donc l'émulateur, mais toutefois, on n'a encore rien. Eh bien, l'installation n'est pas encore terminée parce que vous n'avez pas encore de système version. Moi, je suis en 13.0.0 et pour ça, il va falloir installer un logiciel. Donc, il va falloir faire install. Oula, attendez, c'est de l'anglais. Je suis très nul en anglais. Install the firmware from XCI or zip. Bon, on s'en fout, je suis horrible en anglais, là n'est pas la question. Donc, il faudra cliquer ici. Mais juste avant, il va falloir télécharger eh bien, le fichier XCI. Mais qu'est-ce que c'est que le fichier XCI? Eh bien, c'est le jeu. Donc, sur Internet, vous allez taper Pokémon Legend Arceus.xci et vous allez trouver un lien de téléchargement vous permettant de télécharger les 16,5 Go eh bien, de fichiers permettant de jouer au jeu. Une fois que c'est téléchargé, il va falloir aller retrouver sur votre ordinateur ce fichier. Donc pour ça, vous allez dans Tools, Install Firmware, vous cliquez ici, hop. Donc moi, on se retrouve dans un dossier, on s'en fout, hop. Alors moi, c'est directement dans les datas ici. On va aller dans ici, voilà, ici. Et là, j'ai mon fichier XCI. Donc là, vous allez faire Open directement. Et vous, votre Ryujinx, il va vous dire, je souhaite installer le système version, je sais pas, moi, je pense que ça va être 13.0.0. Vous allez faire OK. Vous allez l'installer, hop, hop, hop. Ryujinx va encore redémarrer. D'accord? Ensuite, vous ne voyez toujours pas vos jeux. Eh bien, comment ça se fait? Vous ne voyez pas vos jeux, mais c'est logique. Il faut aller dans Options, dans Settings, et il va falloir mettre eh bien, un Game Directory. Là, vous voyez, moi, c'est mon système D, POC. Bah, en gros, mon fichier s'appelle Pokémon, donc là, vous pouvez tout simplement en rajouter. Vous voyez, hop. Donc, moi, j'avais mis le fichier Pokémon, hop, qui est ici. Et là, je fais tout simplement Add, et en fait, il trouve tous mes jeux. Parce que dedans, j'ai eh bien, Légende Arceus, Pokémon Diamant, Pokémon Mystère, Pokémon Let's Go, etc. Voilà, donc là, à partir de ce moment-là, vous avez tous vos jeux. Bien, mais maintenant vous allez me dire, mais comment tu fais pour avoir 50 FPS, 30 FPS, 40 FPS? Eh bien c'est super simple, vous allez mettre exactement les mêmes paramètres que moi. Mais je parle bien évidemment pour les personnes qui ont une carte graphique Nvidia. Sinon je ne peux pas vraiment vous aider, je ne peux pas vraiment vous faire du tutoriel. Néanmoins, rendez-vous sur Discord,
il y a le modérateur Joe Cornax qui vous a fait des tutoriels, vous expliquant en fait, pour ceux qui ont des cartes graphiques différentes, comment eh bien, jouer sur Ujinx sans bug. Alors, vous allez aller dans, tout simplement, vos settings, et puis vous allez mettre la même chose que moi. Donc, on va aller directement dans Système. Moi, j'ai mis la synchronisation verticale pour éviter d'avoir en fait des 70 FPS comme des 40 FPS. Alors, qu'est-ce que c'est la synchronisation verticale? Ça permet de stabiliser en fait le programme à 30 images secondes. Voilà. J'ai mis également la RAM étendue. Voilà, j'ai 16 Go de RAM. Bon, je me permets d'aller à plus, hein. Voilà. Et ensuite, dans les graphics, vous allez mettre Enable Shader Cache. Donc, qu'est-ce que c'est les shader cache? Eh bien, je vous invite à retourner sur une de mes anciennes vidéos sur Pokémon Legends Arceus dans laquelle je vous explique comment attraper, enfin comment gagner des FPS rapidement. Ensuite, vous mettez bien Off ici sur Graphics Backend Multithreading et puis normalement ça devrait le faire. Vous faites Apply ou Save, voilà les deux. Et puis ensuite, vous allez pouvoir lancer le jeu. On va se retrouver directement in-game. Bien, donc on se retrouve directement dans le jeu, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, je suis loin des 30 FPS constants, voire même des 60 que je vous promettais, tout simplement parce que je suis en train de stream en même temps et que mon ordinateur il a du mal à faire tourner et le jeu et le logiciel de stream, donc du coup je vais vous faire une petite vidéo avec mon téléphone portable, histoire de vous prouver que j'ai quand même un jeu fluide, même si là il est plutôt fluide quand même, même si je stream. Voilà, donc on se retrouve directement en fait sur mon téléphone portable, hein. Je suis en train de filmer, voilà, en dehors de mon ordinateur, parce que sinon, comme je vous disais, le processeur, en fait, il est en train de tout bouffer avec Streamlabs pour stream. Du coup, bah là, je vous montre que je suis quand même sur en fait, un jeu carrément fluide. Donc là, je suis en train de tenir mon téléphone dans une main et la manette dans l'autre, du coup, c'est pour ça que je ne peux pas vraiment jouer, mais voilà, je vous montre. Hop, et si on quitte, tac, vous voyez, là, je suis à, eh bien, 30 FPS constant. Voilà. Du coup, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est bien d'activer la synchronisation verticale, de mettre votre Switch, si vous avez un ordinateur comme le mien qui est un peu juste, votre Switch en handheld. Ça simule en fait l'émulation comme si vous aviez eh bien, tout simplement la Switch dans les mains et non sur télé, parce que sur télé, la résolution est meilleure et entre les mains, elle est moins bonne. Voilà. Et puis, si comme moi, vous avez un ordinateur portable avec des options en fait pour modifier le ventilateur, c'est-à-dire que moi, j'ai un mode silencieux, un mode équilibré et un mode d'accélération pour mon ventilateur. Je ne sais pas si vous entendez en bruit de fond, mais il y a un bruit d'avion un peu. C'est mon ordinateur. Voilà. Et ben, je vous conseille de mettre votre ventilateur à fond. C'est ce que j'ai fait. Et depuis hier, j'obtiens mes 30 FPS constants. Et avant, je ne les avais pas. Et c'est ça qui m'a permis en fait, eh bien, d'avoir un jeu super fluide. Donc sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner, à laisser un pouce bleu. Tout est dans la description en termes de Discord. Du coup, vous rejoignez le Discord et vous aurez tous les fichiers. Allez, sur ce, je vous dis eh bien, à plus et puis bon jeu.